Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Dans toute la saga sur Nordvolt et toute la politique qui s'est faite autour de ça, vous avez entendu une des nouvelles qui disait, ben là, Nordvolt, compte tenu de ses difficultés, s'est adressé en Suède, là, s'est adressé à une firme de restructuration, de redressement d'entreprise. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce qu'ils peuvent aider une entreprise comme Nordvolt, éviter le pire? Pierre Marchand est président de l'Association du redressement d'entreprises TMA. Bonjour, M. Marchand. Bonjour, M. Dumont. Et ça fait quoi, une entreprise, quand Nordvolt cogne à la porte, là, qu'est-ce qu'on offre comme service? Ben, la restructuration d'entreprise, en fait, ça se trouve à être... pour le faire simple, comme un médecin d'entreprise. Donc, on fait un diagnostic de l'entreprise et on l'aide à retrouver la profitabilité. Dans le cas d'une jeune pousse comme Nordvolt, parce qu'on comprend que c'est une jeune entreprise, c'est pas une entreprise qui a déjà fait des profits puis qui s'est enfargée. C'est une jeune entreprise qui a voulu vivre une croissance extrêmement rapide. Puis à un moment donné, il y a un ralentissement dans le marché. On manque de liquidité, comme on dit, on manque de cash pour comme on continue à pousser tous les projets. Est-ce qu'un redresseur peut faire quelque chose dans ce genre de circonstances-là? Vous avez raison que dans ce cas-là, il y a moins d'alternatives là, que dans une entreprise qui aurait, mettons, plusieurs projets ou plusieurs produits différents. Cependant, on a vu récemment, là, par les différentes communications puis aussi les projets que l'entreprise a mis de l'avant, a quand même revu stratégiquement là, quelques-uns de ses projets et quelques-uns de ses développements. Donc, on voit là effectivement que c'est ce qu'on peut appeler une start-up là, et il y a beaucoup d'investissements qui sont faits en même temps pour des revenus futurs. Là. Donc, c'est important pour cette entreprise-là de bien gérer ses liquidités. Puis, qu'est-ce qu'on voit actuellement, c'est que justement, là, effectivement, les revenus vont être là, mais un peu plus tard. Donc, on est vraiment dans une période, encore une fois, d'investissement. Alors, ça va être important là, de bien gérer là, où vont avoir le meilleur retour sur investissement puis le plus rapide par rapport à toutes ces sommes-là qui sont investies là, dans des nouvelles usines et des méga usines, en fait. Je comprends que c'est pas vous qui avez été appelé comme redresseur puis ils vous ont pas ouvert leur livre, mais de ce que vous voyez de l'extérieur, est-ce que c'est désespéré? Parce que si vous lisez les journaux, vous regardez ce qui se dit politiquement, il y a une partie des observateurs ou acteurs qui présentement au Québec semblent dire, ben là, on a mis notre argent dans une affaire puis c'est fini, là. C'est mort Nordvolt. Pour vous, est-ce que c'est une situation redressable ou une situation désespérée? Vous avez raison de dire que je suis pas impliqué là, directement dans le dossier, là, mais j'ai quand même effectivement consulté les communications puis les documents qui sont disponibles. On est au début d'une nouvelle technologie, de nouveaux produits, donc la filière batterie, tout ce qui est véhicules électriques et électrification des transports. On est encore au début, là, on regardait les statistiques et on parle de 10 à 15% des nouveaux véhicules qui sont en fait électriques là, à travers le monde. Ça varie en fonction des différentes régions. Donc, on est au début. Est-ce que c'est rattrapable? Selon moi, oui, mais il va falloir quand même de la patience. Et comme on est dans un cas que les revenus tardent à arriver, il va probablement falloir des nouveaux capitaux. Là. Puis je pense que c'est cette phase-là de recapitalisation ou de capitalisation là, nouvelle qui est en train de se mettre en place avec l'entreprise qui consulte des professionnels et les bailleurs de fonds actuels qui eux-mêmes s'organisent pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, est-ce qu'on en remet puis combien ou est-ce que on se rétracte un peu, on ralentit. Ouais. L'annonce qui a été faite, c'est avant hier, si je me trompe pas, avant hier matin, de couper 1600 emplois. Parce que dans le public, ça a été présenté comme, c'est encore pire qu'on pensait. Là. C'est la catastrophe totale. Même en Suède, chez eux, ils mettent à pied 1600 personnes. Vous, comme redresseur d'entreprise, vous voyez cette nouvelle-là. Est-ce que vous voyez, c'est la cata, comme on dit, la catastrophe, ou vous voyez, premier geste pour baisser les dépenses, refaire l'équilibre là, des revenus et des dépenses et prolonger la vie de l'entreprise, là? Oui, moi, je le perçois plus comme un premier geste. On voit que l'entreprise elle a investi massivement, très rapidement là, pour construire une capacité de production qui est quand même forte.
là, on voit au niveau des résultats, là, quand on consulte les états financiers qui sont disponibles sur leur site, que les ventes n'arrivent pas au même niveau que les investissements viennent. Donc, je pense qu'il y a une volonté de dire, on va réduire un peu les dépenses, on va attendre que les revenus augmentent un peu. Et quand les revenus et donc l'absorption de nos produits va se faire à un rythme régulier puis qu'on va générer de nouveaux bénéfices, là, à ce moment-là, on pourra remettre de l'avant certains projets. Donc, je pense qu'est-ce qu'on constate dans cette entreprise-là, encore une fois, là, de notre point de vue, c'est qu'on investit peut-être trop rapidement. Bon, on investit beaucoup trop vite. Dans leur plan d'affaires, parce que ce qu'on nous dit, là, pour rassurer, évidemment, l'usine québécoise, l'usine de la Rive-Sud de Montréal, c'est l'usine pour l'Amérique du Nord. Là. C'est la production pour l'Amérique du Nord. Et ils nous disent, oui, celle-là est toujours dans nos plans parce que, en termes de profitabilité puis de vision future de Nordvolt, on peut pas être en Amérique du Nord. Évidemment, si l'entreprise pète aux frettes, on oublie ça, il n'y a plus rien qui tient. Mais si l'entreprise continue, survit, progresse, ils nous disent, non, faut qu'on soit en Amérique du Nord. Donc oui, le projet québécois, il demeure à l'ordre du jour. Ça vous apparaît-tu plausible? Ça vous apparaît-tu vrai, ça, cette idée que l'avenir de Nordvolt passe nécessairement par une présence sur le continent nord-américain? Ça fait du sens. Encore une fois, quand on regarde les statistiques actuellement, là, on voit que le marché nord-américain là, des voitures électriques là, est à peu près l'équivalent de ce qui se passe en Europe dans sa totalité. Donc, de penser que le marché américain, surtout avec les lois et les annonces qui ont été faites là, pour l'électrification vers 2035, là, naturellement avec des dates qui peuvent changer encore, mais l'électrification des véhicules vers 2035, donc de penser que l'entreprise veut se positionner pour être prête à être complètement opérationnel là, à ce moment-là, quand le marché va être fort, c'est plausible, effectivement. Dernière question, je vous rapporte, parce que vous, des fois, vous conseillez des gens dans le privé, mais là, le Québec, on a de l'argent mis là-dedans. Évidemment, on n'a pas tous les milliards qu'on a promis sont pas versés. Ils vont être versés juste si l'entreprise produit. Mais on a déjà quelques centaines de millions, comme on dit, un bout du bras dans le tordeur. Il y a des gens cette semaine qui disent, non, retirons-nous, sortons de ça, essayons de sauver nos billes, de ramasser le peu d'argent qui Est-ce que ce serait votre recommandation? Vous, si le gouvernement vous demandait conseil, là, est-ce que vous dites, non, on est investi, on continue, ou on se retire, on sort de là, on redonne l'électricité à d'autres, quitte à perdre de l'argent, est-ce que vous dites on sort de là? C'est une question un peu piège, là, parce que j'ai pas vraiment toute l'information pour pouvoir conseiller le gouvernement à ce moment-ci, mais on est effectivement moment clé là, de cette décision-là. Là. Est-ce que je continue ou j'arrête? Les sommes qui sont investies actuellement sont, pour être réalistes, sont quand même un peu à risque, là, étant donné qu'il n'y a pas d'actifs tangibles. Il n'y a pas d'actifs tangibles. Là. Si les opérations arrêtent, là, on a grosso modo un terrain là, qu'on pourrait revendre avec une valeur là, qui va être là. S'il y a un nouvel investisseur qui veut racheter ce terrain-là à la même valeur, là, mais donc, si on continue, il faut regarder les prévisions. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire là, si est-ce que les coûts de construction et le retour sur investissement en vaut vraiment la chandelle. Là. Mais c'est sûr qu'on parle c'est pas un retour sur investissement qui va se faire en 1 an ou 2. Là. Une fois que les sommes investies pour avoir l'usine construite et opérationnelle, là, c'est un retour sur investissement là, qui est de à long terme, on comprend bien. Pierre Marchand, président de l'Association de redressement d'entreprises TMA. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Au revoir. Merci, M. Dumont.